Dans cet hôpital du Grand Est, tout est prêt cette fois pour affronter une seconde vague. 3 mois de stock de matériel et des protocoles bien rodés. Mais le personnel soignant, lui, ne s'est pas encore remis du déferlement de patients. Alors, le personnel, il appréhende beaucoup une éventuelle deuxième vague. Je pense que le personnel n'a pas encore récupéré de la première. Il faut dire que c'était éprouvant, qu'il y a toujours les mêmes problèmes de manque de personnel paramédicaux essentiellement. Et donc, les gens n'ont pas pu forcément se reposer ou lâcher prise suffisamment. En PACA, c'est le manque de lits en réanimation qui inquiète. Il y en a 460, insuffisants selon cet urgentiste, alors que l'épidémie connaît un rebond dans la région. Quand il manque de lits de réanimation, soit on abandonne les patients atteints d'autres pathologies que le Covid, et qui parfois sont plus importantes et plus graves. Deuxièmement, on est obligé de mettre des critères plus stricts pour les hospitalisations, comme on a pu le voir dans certaines régions, où la consigne était donnée de ne pas hospitaliser les patients de plus de 70 ans. Des régions sur qui les soignants d'Île-de-France ont peur de ne plus pouvoir compter. Dans les régions qui avaient été peu atteintes par le Covid, non seulement il n'y avait pas les malades Covid, mais en plus, dans les patients non Covid, ils sont sortis au fur et à mesure des lits de réanimation, sans qu'il y ait de nouveau, puisque toutes les interventions lourdes avaient été annulées ou reportées. Et donc, du coup, ils avaient de la place pour accueillir les patients venant de la PHP, par exemple. Et là, ce ne sera pas le cas. Elle espère qu'un plan d'action sera donné aux soignants. Un conseil de défense consacré au Covid-19 se réunit aujourd'hui.